Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 22 septembre 2017 et on se retrouve pour le vlog numéro 63. Donc dans un premier temps, aujourd'hui je vais vous parler des changements de morphologie suite à l'amincissement et puis de toutes les petites choses un peu surprenantes qui peuvent en découler. Et puis dans un second temps, je vous parlerai en fait de mes mensurations et vraiment des parties du corps qui se sont le plus affinées. Pour cette vidéo, je compte beaucoup sur votre participation. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans lesquels vous partagez votre expérience, les parties qui se sont le plus affinées pour vous ou comment s'est manifestée la perte de poids chez vous. Ça aide tout simplement les personnes qui sont en parcours pré-op à avoir des témoignages et puis les aider soit à prendre leurs décisions ou soit à donner des encouragements, etc. Et en plus, je me fais vraiment plaisir à vous répondre à chacun d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, en ce qui concerne les choses qui sont un petit peu surprenantes lors de la perte de poids, en premier lieu, ce sont mes lunettes. Tout simplement parce que j'aurais jamais pensé que mes lunettes deviendraient trop grandes. Moi, j'ai déjà eu des pertes de poids suite à des régimes où je perdais 4, 5, 15 kilos, 20 kilos. Mais ça n'a jamais engendré le fait que mes lunettes étaient vraiment trop grandes. Là, je suis à un peu plus de 43 kilos de perte. Et en fait, mes lunettes glissent vraiment constamment. Donc il faut que je change mes lunettes, puisqu'avant j'avais le visage vraiment rond. Donc en fait, les branches de lunettes étaient vraiment plaquées sur les côtés de mon visage, vers les oreilles. Et maintenant, pas du tout. En fait, je peux même passer un doigt entre les branches de mes lunettes et mon visage. Donc ça me surprend. C'est pareil, j'ai plus trop de marques ici du fait que ça me serre ou autre. Donc c'est vraiment un grand changement auquel je n'y attendais pas du tout, j'avais pas pensé à ça. Il y a aussi les bijoux. Effectivement, je m'attendais à perdre un petit peu au niveau des poignets. Donc au niveau des tailles de montres, ça change énormément. Il y a même des montres où je suis quasiment sur les derniers trous du bracelet pour pouvoir serrer, alors que j'étais carrément sur les derniers, mais en partant de la taille la plus grande avant l'opération. Donc c'est vraiment important. Et en fait, ce qui me surprend aussi beaucoup, c'est au niveau des tailles de bagues. J'avais des bagues qui allaient à l'annulaire et qui maintenant vont au majeur et qui ont même tendance à être trop grandes. Voilà, c'est vraiment des petites choses qui changent et auxquelles on s'attend pas forcément à ce que ça change autant. C'est pareil, des gourmettes qui sont trop grandes, qui glissent vraiment sur la main. Donc faut vraiment les faire rétrécir. Voilà, c'est vraiment au niveau des bijoux, je pensais pas qu'il y aurait autant de changements, donc c'est une des choses qui m'a le plus surprise. Il y a également les tailles de chaussures. Alors là, j'aurais jamais parié là-dessus. Donc au niveau de la grandeur, j'ai pas changé de pointure. Par contre, des chaussures que j'avais ne me vont plus, tout simplement parce que mon pied était beaucoup plus large. Donc la chaussure s'est faite à ce pied qui était large. Et maintenant il est beaucoup plus fin et du coup je perds mes chaussures, donc obligée de changer de chaussures. Donc ça aussi, ça m'a un peu surprise. Je pensais pas que les chaussures que j'avais l'année dernière cet hiver m'iraient pas ou que je flotterais dedans. Voilà, donc c'est des choses qui m'ont vraiment surprise. Et puis dans les choses qui m'ont le plus marqué, c'est le changement de visage. Tout simplement parce que j'ai plus du tout le même visage qu'avant. Vraiment, quand je regarde les photos, j'ai l'impression d'être une autre personne au niveau du visage. Donc on retrouve certains traits, mais je trouve quand même que, comme vous pouvez le voir sur le photomontage, que on pourrait vraiment penser que c'est deux personnes différentes. Et du coup, ce changement au niveau du visage, ça induit aussi changement au niveau des coupes des cheveux, parce qu'avant, par exemple, je pouvais pas avoir de coupe courte comme j'ai fait là. Ça m'arrondissait encore plus le visage, ça m'allait pas du tout. Et là, quand j'ai perdu du poids, c'était l'inverse. En fait, les cheveux longs n'avaient pas de volume, n'allaient pas du tout sur mon visage. Donc voilà, on peut changer complètement de coupe de cheveux. Mais aussi le style des lunettes, pour en revenir encore aux lunettes, les lunettes que je portais encore avant, la forme ne me va plus, donc il faut que je recherche des formes de lunettes qui me vont mieux. Et c'est assez déstabilisant parce que il faut se faire à ce nouveau visage, à ces nouvelles formes. Donc voilà, c'est vraiment les choses qui m'ont le plus surprise sur l'amincissement. C'est vraiment surtout concentré au niveau du visage.
Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler là vraiment de mes mensurations et des parties qui sont le plus affinées. Donc c'est des mensurations que j'avais pris début novembre, juste avant l'intervention avec l'orthésiste d'Obésinov. Et donc je les ai reprises aujourd'hui pour que vous puissiez voir la différence. Donc en ce qui concerne le tour de poitrine, je suis passée de 102 cm à 84 cm, donc j'ai perdu 17 cm de tour de poitrine. Au niveau du tour de taille, je suis passée de 95 cm à 74 cm, donc ça représente 21 cm de perte. Au niveau du tour de ventre, je suis passée de 114 cm à 92 cm, donc ça représente 22 cm de perte. Au niveau du tour de hanche, je suis passée de 123 cm à 102 cm, donc ça représente 21 cm de perte. Et au niveau du haut des cuisses, je suis passée de 76 cm à 57 cm, donc ça représente 19 cm par cuisse. Donc je trouve ça énorme. Et donc il y a deux mensurations que j'ai eues en cours de parcours, parce qu'avant on n'avait pas pris, il n'y avait pas utilité. C'est le tour au niveau du milieu des cuisses et des mollets. Donc entre mars et aujourd'hui, mars 2017 et aujourd'hui, j'ai perdu 12 cm au niveau des cuisses ici, et j'ai perdu 7 cm au niveau des mollets. Alors donc là c'est pareil, j'étais très surprise parce que bon, effectivement c'est sur les périodes où j'ai fait un peu plus de sport, donc je pense que le sport a vraiment aidé à changer la morphologie des jambes. Mais en tout cas je trouve que c'est vraiment assez spectaculaire sur les jambes. Voilà, donc si on regarde bien par rapport aux données, c'est vraiment le ventre, les hanches, les cuisses et puis les jambes sur lesquelles j'ai perdu le plus, surtout les cuisses. Maintenant, dans ce que moi je visualise le plus, c'est surtout au niveau du visage, du cou et du haut du torse que je perçois le plus l'amaigrissement. Parce que c'est en fait des parties sur lesquelles j'avais le moins de rondeur. Et du coup, c'est les parties où on voit plus l'ossature aujourd'hui. Ici, au niveau là du bas du cou, au niveau là du torse, on voit un peu les côtes. Et c'est des choses que je voyais pas du tout avant. Donc moi, c'est vraiment ces parties-là que je trouve qui se sont le plus amaigries. Même si dans les données, effectivement, on constate que c'est sur les autres parties. Mais comme c'était les parties les plus généreuses, je le ressens un peu moins, quoi. Voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le petit cercle dans lequel apparaît mon visage juste ici. Et vous pouvez voir ou revoir ma première vidéo justement pour bien visualiser le changement de morphologie en cliquant sur l'image juste ici. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à vendredi.